Bonjour. Le remaniement ministériel au Cameroun, le docteur Mathieu Mbargabiga vous donne son sentiment, du moins son commentaire. C'est un remaniement ministériel de façade. De façade pourquoi? Parce que précisément, le président Paul Biya a choisi de ne pas choisir, c'est-à-dire de ne rien faire. Et c'est étrange, je dirais, c'est dommage, du moins les Camerounais en ont l'habitude. Au moment où le président Paul Biya a annoncé lui-même depuis des années déjà de l'année de la politique des grandes réalisations qui conduirait vers vers l'émergence de 2035. Et après avoir pris 2 ans pour lesquels il a été incapable de nommer un gouvernement d'action. Et les Camerounais se réveillent ce 2 octobre avec un remaniement de façade où malheureusement il n'y a pas d'innovation. Le président Paul Biya aurait dû et devait nommer un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire les membres de l'opposition devaient y figurer dans ce nouveau gouvernement. Les hauts cadres les hauts cadres camerounais qui ont de l'expertise, les membres de la diaspora camerounaise qui ont le même profil, c'est-à-dire des compétences affirmées. Évidemment, pour être en cohérence avec ce que Paul Biya a annoncé déjà, annonce comme étant le renouveau, comme étant les réalisations qui conduisent, elles, à l'émergence en 2035. Vous l'avez constaté vous-même, il n'en est rien. Le président Paul Biya a choisi de ne pas choisir. Et c'est dramatique. C'est aussi la preuve que ceux qui continuent à croire que le président Paul Biya pourrait faire quelque chose sur le Cameroun, ils en ont pour leurs frais, c'est-à-dire ils se trompent ou alors ils s'installent dans leur lâcheté. L'innovation n'y est pas dans ce gouvernement lorsque nous avons regardé les quelques entrants qui, quelque part, ont montré qu'elles étaient capables de faire, de travailler dans leurs domaines respectifs. Mais globalement, les anciens, ceux-là même qui n'ont jamais rien prouvé dans le sens du progrès, dans le sens de l'innovation, bien les a gardés. Quand vous regardez par exemple le ministre de l'enseignement supérieur, il n'en est quoi? Mais on le garde, on sait très bien qu'il a échoué dans tout, mais c'est pas grave, on le garde. Le Cameroun est arrivé à, j'ai vu l'autre jour, le Cameroun est avant-dernier, vient en avant-dernière position des universités, en tout cas de l'enseignement supérieur de l'Afrique centrale. Mais on le garde, et il y a des exemples comme ça, vous les connaissez bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on est constructif, lorsque je suis constructif comme moi? Le président Paul Biya doit se ressaisir et de véritablement, pour cette fois, en tout cas une fois n'est pas coutume, d'aimer les Camerounais en proposant un projet d'avenir objectif, c'est-à-dire en réalité qu'il soit celui qui donne une impulsion pour le Cameroun qui vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair, il est impensable qu'un chef d'État comme Paul Biya garde à un même poste des ministres qui ont prouvé leur incompétence. Pas un an, pas 2 ans, mais des années. Le président Paul Biya attend quoi pour virer les médiocres qui ne fait que plomber l'évolution, le développement du Cameroun? Ça n'est pas concevable. C'est à cela qu'il faut, je suis en contradiction avec la politique, la mauvaise gouvernance du Cameroun d'aujourd'hui. Le, le président Paul Biya n'a pas à attendre des mois, des années pour virer les incompétents, pour faire la chasse aux faux diplômes, pour faire la chasse à tous ceux qui tirent le Cameroun vers le bas. C'est au président Paul Biya qui a été nommé à faire de l'éclairage, à faire du ménage au sein de la gouvernance de la direction du Cameroun aujourd'hui. Il est inconcevable qu'il se contente, encore une fois, l'équilibre régionaliste, l'équilibre social, tout ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que précisément, le Cameroun, plus de 50 ans, a formé les gens dans tous les domaines d'activité.
il est hors de question qu'on nomme quelqu'un parce qu'il est du Nord ou il est du Sud, peu importe qu'il soit incompétent, ça ne marche pas. Le président Paul Biya, extrêmement mal entouré, continue à avoir et utiliser les recettes qui, elles, ont montré qu'elles ne fonctionnent pas. Est-ce que le président Paul Biya a peur du pouvoir alors qu'il a il a le pouvoir depuis plus de 33 ans? Il a peur de quoi? Pourquoi ces attentes? Pourquoi ça devient un secret parce qu'on va nommer, on va faire un remaniement? Ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que si on considère que le président camerounais, Paul Biya, est en train de détruire l'avenir du Cameroun. Là, ça a un sens. Mais ça n'a pas de sens qu'un chef d'État qui a de plein pouvoir comme le président Paul Biya attendait des années pour faire un remaniement ministériel. De quoi parle-t-on? C'est véritablement décevant de constater que ça n'est pas la personnalité de Paul Biya qui est en jeu, mais c'est surtout le comportement, en tout cas sa gouvernance, qui, malheureusement, avec un entourage qui n'est pas conséquent, puisque le président Paul Biya est la personne la mieux informée du Cameroun. Alors pourquoi les nominations comme les décisions traînent toujours? Les grands travaux lancés à grande pompe, on va les ponts ici, les barrages par là, etc. Tout ça aujourd'hui est totalement en retard. Le président Paul Biya avait observé lui-même, il l'a dit plusieurs fois, qu'il a confié des responsabilités à nombre à ses ministres, que ces responsabilités-là ne sont pas tenues, en tout cas, ces ministres-là ne font pas leur job. Pourquoi le président Paul Biya a attendu des années, 3 ans, 2 ans, 4 ans, pour remanier? Remanier pour faire quoi? Pour ne même pas, pour ne rien faire. C'est ça le drame du Cameroun aujourd'hui. Le drame du Cameroun aujourd'hui, c'est que leur chef d'État les prive les moyens de développer le Cameroun. Ajouter à cela l'environnement conflictuel avec les pays voisins, voire avec les pays d'Europe. C'est aux Camerounais, d'une part, de cautionner, de continuer à dire, après tout, finalement, le président Paul Biya a raison de continuer sur sa lancée, ou alors de dire non, la prochaine fois, nous n'allons pas voter de nouveau le président Paul Biya parce que précisément, les résultats ne sont pas là. C'est pas la guerre contre, de manière personnelle, c'est une guerre contre une politique qui a échoué et qui est en train d'échouer. Lorsque vous regardez l'entourage du président Paul Biya, vous voyez quoi? Vous voyez les mêmes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'ont pas innové. Le président Paul Biya les garde pour quelle raison? Pour quelle raison ces gens-là peuvent continuer à parler au nom du Cameroun et agir au nom du Cameroun et à gagner et avoir un salaire au nom du Cameroun, alors que précisément ce sont des traîtres? Il faut donc sortir, il faut que, je pense, personnellement, je pense que le président Paul Biya a encore les moyens pour aider le Cameroun à faire face aux difficultés qui sont les siennes, notamment la lutte contre Boko Haram, c'est pas fini, le développement, tout le développement du pays, la lutte contre le chômage qui est pléthorique, et c'est pas le moment où le président Paul Biya avait à choisir, à nommer un gouvernement pléthorique. Le gouvernement, il y a trop de gens qui ne foutent rien. La corruption, la lutte contre la corruption, cela ne personne aujourd'hui ne sait où en est cette lutte-là. C'est toujours des annonces. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on fera demain. Le président camerounais Paul Biya est en train de véritablement détruire petit à petit le Cameroun, car il a les moyens. Et pourquoi il n'agit pas? Il faut absolument que les Camerounais interpellent le président Paul Biya pour que finalement qu'il se rende compte que c'est au nom du peuple camerounais qu'il est chef d'État et il doit agir au nom du peuple camerounais et pour l'intérêt précisément du Cameroun et pas pour l'intérêt particulier comme c'est le cas. Que veulent les dirigeants, les chefs d'État aujourd'hui, en tout cas l'entourage de Paul Biya qui sont ministres depuis 20 ans, 20 ans, 20 ans, 30 ans? Ils veulent quoi? Ils en ont tellement bouffé. Ils ont suffisamment de l'argent dans leur compte. Ils ont tellement de quoi vivre. Mais pourquoi ne font-ils pas un effort
pour aider la jeunesse camerounaise qui en a bien besoin, pour aider le Cameroun qui a besoin de son développement. Un peu de générosité. Un peu de générosité ne veut pas dire on commande, c'est un droit. Les Camerounais veulent avoir un président qui les représente, un président qui les défend, un président qui leur donne de l'espoir pour continuer à vivre à continuer leur vie au Cameroun et pour ne pas avoir à prendre des risques pour traverser les mers et venir vivre des souffrances en Europe ou aux États-Unis. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois de plus au président Paul Biya de se réveiller fortement et de dire que de lui-même, il doit tout du Cameroun. Il a eu un pouvoir qu'il a été servi sur un plateau d'argent et que le minimum, lorsqu'on est un bêtis, un noble bêtis, en boulot, on est reconnaissant. Et au nom du peuple camerounais, que le président Paul Biya prenne en main la destination et montre aux Camerounais qu'il aime ce pays, qu'il pose des actes pour l'avenir de ce pays. Parce qu'après tout, nous tous, un jour ou l'autre, nous partons. Mais ce qui est plus important, c'est ce qu'on a fait de mieux, ce qu'on a fait de meilleur pour son peuple, pour sa patrie et pour son pays.